Hé, hé, hé. Bon, j'aime pas trop les directs. Je vais venir faire un coucou à Tarbi Libinze, à mon vieux père de la province de Logo et Vindo, tonton Billy Binze. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Très tôt le matin comme ça, là, je suis énervée. Je me suis levée même avec l'énervement. Bonjour Sylvain, je vais très bien, merci. Je vais très bien. Moi, personnellement, je vais bien. Mais avec la situation du Gabon, je ne pourrais pas aller bien. Avec la situation du Gabon, ça ira bien un jour. Là, vraiment, ce matin-là, je suis au bureau avant que les bambes là viennent me... De toute façon, eux, les bambes là, ils sont fatigués de moi de me voir tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de injures, il n'y a pas de crier, il n'y a pas de... J'ai envie de faire un coucou, un gros coucou à mon oncle de Logo et Vindo. Un coucou à tonton Billy Binze, Alain-Claude Billy Binze. L'homme là donne les gens la constipation. La famille va bien, mon frère. Ils vont bien, chacun à l'école dans ses occupations. Mon parent de Logo et Vindo là nous donne la constipation depuis 2 jours, ou 2 jours qu'il passe à la télé raconter ces âneries là. Je suis constipée comme ça, je ne sais même pas comment je vais faire pour dégager mon ventre. Comme mon bureau, il y a trop de soleil. Est-ce que je peux aller un peu là où il n'y a pas de soleil? Comme ça, je vais un peu voir Tarbi Libinze debout. Voilà, désolé, c'est pas le défilé. Comme je suis dans un endroit encore walking. Tonton Billy Binze. Toi, je ne sais même pas. La dernière fois, j'ai dit je ne parle pas de ton nom. Parce que rien qu'en prononçant ton nom, rien qu'en disant Billy Binze, ministre de la communication. Non, tu n'es pas ministre, porte-parole du gouvernement. Rien qu'en prononçant ton nom comme ça, je te jure, ça coupe toute envie d'exister. Il y a Shekina qui avait chanté une chanson qui dit « J'ai tout cherché, personne. » Il parlait de Jésus. « J'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. » Moi, je vais apprêter ce son-là. Je ne vais pas blasphémer avec le nom de Jésus. J'ai dit « J'ai fouillé dans le monde entier. » Fouillé dans tout le Gabon, dans tout le bas-fond du Gabon, n'importe où. Il n'y a personne plus têtu, plus bête que toi. J'ai écouté une fois l'interview de Ramayarou où elle disait à la journaliste que la bêtise insiste toujours. Mais toi, ta bêtise. Billy Binze. Aujourd'hui, j'ai dansé parce que plus bête que toi, j'ai pensé que j'étais bête. Mais plus ignorant que Billy Binze. Billy Binze. Toi, je ne sais pas quel contrat tu as signé avec Ali Bongo. Ou Bongo te tient par quelle partie du corps? Je ne sais pas. Je pense que là, je vais m'enlever Bongo. Est-ce qu'il t'arrive à un moment donné, c'est vrai qu'on t'a nommé perroquet de la République? Mais tu sais, le perroquet là, même quand on le met dans une cage, le perroquet, de fois, il ne parle pas. Là, tu parles, tu coffres ton perroquet là, de jour sans lui donner à manger, il ne va pas parler. Mais toi, tu rends le Gabonais même, le Gabonais qui était au fin fond du village, tu lui rends diabolique. À chaque fois qu'il y a un truc qui passe, tu viens jouer à l'intéresser. Attends, je vais prendre... Attends, je vais au bureau. Attends, je viens. Toi, Billy Binze comme ça là. Il ne faut rien dire bon parce que aujourd'hui je suis Billy Binze.
on te pose RFI, hein, c'est l'interview que j'ai c'est l'interview que j'ai vu j'ai entendu RFI. D'habitude, moi, les radios là, mais quand je vois Billy se passe RFI, hein, que pensez-vous des dispositions, machin. Tu viens même humilier les Gabonais. Déjà, les Gabonais humiliés, qu'on a un président qui nous oppresse, on a un président qui nous... Mais toi, hein, politiquement, verbalement, économiquement, toi, tu viens nous rendre plus bêtes. Hein? Tu dis que le Gabon ne va pas bafouer ou rabâcler, hein, sa souveraineté pour l'Union européenne. Attends, je fais le sport. Attends, aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'énerver. Je suis dans un bureau. Là, ça va aujourd'hui. Parce que là, je me suis levée en paix. Pourquoi tu nous fais ça? Nous, comme ça, on t'a fait quoi? Pourquoi tu ne peux pas fermer ta bouche, monsieur le perroquet, quand tu n'as rien à dire? Quand tu n'as pas des informations, hein? Quand tu n'as pas, on appelle ça la doc. Quand tu n'as pas la bonne doc, tais-toi et regarde-nous. Tais-toi un peu. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps aujourd'hui. C'est pour venir te dire, toi, tonton Billy Beans. Je t'appelle tonton parce qu'on vient tous de Logou et Vindo. Hein? On va me dire la province même la plus minable du Gabon. On vient de Logou et Vindo. G6. Logou et Vindo. Moi, je viens de Logou et Vindo. Et je viens de Vent. Je viens de Minvoul, comment on appelle ça? À l'Armintan. Je viens d'Adouve. Je viens de Mekambo. Je viens de tout ça là. Je viens de Boué. Je viens de Makoko. Tout ça mélangé Logou et Vindo. Pour toi, tu ne vois pas ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est venir raconter des conneries en direct. Monsieur Perroquet, attends, dis-le. Dis-le. Écris, ma sauve, ma couvre. Aujourd'hui, c'est un petit coucou pour Billy Beans. Tu viens nous ridiculiser tous les jours. Toi, tu vas quitter des accords de Cotonou. Quand ils ont signé ça, j'étais dedans. Belle comme tu es avec niveau bac plus 0. Quand ils ont signé Cotonou, c'était l'Union européenne là, qui vous a maintenu au pouvoir. Toi, tu viens de dire. Donc, comme ça, tu veux que le Gabon soit isolé du monde entier parce que tu veux bouffer pour toi. Pourquoi tu peux fermer ta bouche de temps en temps? Ferme. Aujourd'hui, c'est pour te dire de temps en temps, ferme. Oncle Billy Beans, quand tu n'as rien à dire, comme ça, tu cours, tu fermes, tu regardes, comme la plupart de vos collègues font là. Tu sais, dans vos partis PDG là, il y a beaucoup qui ont envie de sortir aussi dire les conneries comme toi. Mais ils préfèrent, ils se réservent. Et toi, tu as pris le monopole de la parole. Ou avec ta voix qui ressemble à un serpent qu'on est en train de gorger. Pourquoi tu fais ça? Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour encore de nouveau. Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi 9. N'oublions pas, le combat continue. On est dans les rues. On continue nos marches. Même si nos marches de Trocadéro ne vont pas servir à enlever le Gabon, comme certains le pensent, mais nous, au moins, on fait nos marches, on continue nos marches. Même si Billy Beans vient raconter ses conneries comme il le fait, nous, on continue, on ne va pas abandonner. Eux, ils savent pourquoi ils ne veulent pas. Parce qu'eux, ils ont trouvé leur compte. Chacun ira dans son petit monde, chacun mange. Ou bien nos frères et sœurs gabonaises qui continuent à nous maltraiter, nous insulter. Chacun ira dans son. La plupart même qui sont ici en Europe, parce que la personne est dans sa maison, touche les petites allocations de la France, vous faites la queue au Pôle emploi là. Hein? La plupart des Gabonaises là, vous êtes ici en Europe là, vous faites la queue au Pôle emploi pour aller toucher les allocations. Et quand on parle du Gabon, tu as même honte de pouvoir lever le doigt. Ou bien, toi là-bas là, tu t'es marié avec un Dibamba ou un blanc, je vais parler dans toutes les langues, Mundele, tu t'es marié avec quelqu'un. Et quand on parle de la situation du pays, toi, c'est comme si on parlait même de notre pays à la peine même. Je ne parle pas que je n'ai pas entendu. Je vois mes collègues gabonaises qui sont ici là. Quand tu leur parles du combat du Gabon, elles te regardent. Oh, pardon, quand même. Moi, je ne sais pas de non, pardon. Toi, tu as vendu ton âme au diable. J'ai vendu mon âme au diable en combattant pour... en dénonçant les choses du pays. Donc moi, j'ai vendu mon âme au diable. Toi, tu viens là, allocation. Mes allocations ne sont pas tombées. Tu es contente. Tout le monde, tu penses que le Gabon, là, tous nos frères et sœurs qui sont au Gabon ne méritent pas aussi de toucher les allocations au Gabon. Notre pays, là, chaque Gabonais allait vivre même avec minimum 500 € par mois.
500 000 francs par mois. Non, il y en a qui ne vivent même pas avec 10 000. Donc, vous venez poser, vous êtes là, vous nous critiquez avec votre parent de Bilibise. Je parle trop vite et des fois je m'étouffe, c'est comme ça dans ma vie de tous les jours. Donc, message direct aujourd'hui, c'est Bilibise. Bilibise ne vient pas nous fatiguer. À un certain moment, il y a des hommes qui a mis l'homme au monde. Oh, pardon, je respecte sa maman. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme là? Papa, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as plongé dans l'une ou bien Bongo te tient par quoi? Même si... Non, quand j'ai écouté ça là, j'étais là, je regarde, j'écoute. J'ai envie d'éteindre, j'ai envie de mettre pause. Je dis non, je vais écouter jusqu'à la fin. Mais les âneries qui continuent à sortir de sa bouche. Bilibise, tu es maudit. C'est pas moi qui t'ai maudit, tu t'es maudit toi-même par de 1 800 000 de Gabonais. Tu es maudit. Mais toi-même, oh, hein? Et puis quand nous, comme ça, on sort, on vient t'insulter, il y a des cancres qui sont là. Pardon, mon père m'a dit de ne plus être impoli dans les vidéos. De ne plus être grossière dans les vidéos. Pour mon père, là, je veux respecter cette parole-là. Mais sincèrement, là, j'ai du mal à retenir ma sauvagerie et insulter les gens qui m'énervent. Hein? Parce que c'est qu'il y a mes parents dans Facebook là qui me regardent. Donc, ils m'ont dit de ne plus insulter les gens. Si c'était que ça, là, j'allais commencer encore à dégager mes injures. Mais sincèrement, si vous ne pouvez pas, je vais le répéter. Hein? Arrêtez. Hein? Vous êtes là, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous connaissez tout. Vous venez toujours nous embêter. Hein? Maintenant, nos marches du Trocadéro ne vont pas délivrer du Gabon. Hein? Tu ne sais pas que ça coûte, grâce à nos marches là, grâce à nos manifestations, notre mobilisation, tout ça là. Si on serait resté tranquille comme ça là, l'Union européenne n'allait rien faire. Tout le monde a fait, les organisations, les gens ont mis le truc en place pour pouvoir dénoncer ce qui s'est passé au Gabon. Hein? Donc vous trouvez mieux à faire pour venir nous rabaisser avec votre perroquet de la République qui ne peut pas fermer sa bouche. Toi-même, tu couches avec les femmes de gens. Toi-même, tu es bête. Attends. Koba. Je vais appeler l'artiste Koba. Au lieu de chanter au Djoukou là, tu as fait une chanson pour Djoukou, s'il te plaît. Fais-nous une chanson pour le perroquet de la République. Fais-nous une autre chanson pour Bilibise. Moi, je me dis, Bédéye. Ah, Bilibise. Même que son nom me donne les mots de tête, pardon, la famille. Je sais que vous avez dit que mais la fille nous raconte quoi là. Aujourd'hui, c'est vraiment dit que Bilibise, c'était pour venir à Bilibise. Cher oncle, je l'appelle oncle, comme vous le savez, c'est du logo et vidéo. Cher oncle, ferme ta bouche. À un moment donné, ferme ta bouche. Si tu n'as rien à dire, parce que nous les Gabonais, là, on est fatigués de te voir venir. Je ne sais même pas qui remet les dossiers, les informations pour venir nous mentir. Hein? Et encore une chose, là, je vais m'adresser maintenant aux filles gabonaises qui sont ici en Europe, à l'étranger. Aux Gabonaises, Bilibise, ferme ta bouche, on est fatigué. Si tu n'as pas rien, tu n'as plus rien à dire, ferme ta bouche. Maintenant, à nos frères, à nos sœurs, les frères, parce que il y a les frères là, il y en a qui sont bons. Mais à nos sœurs qui ont vendu leur âme, leur dignité aux hommes européens, je vais dire ça comme ça, c'est toi la France, celles que je parle là, elles vont se reconnaître. Tout cas, et ce sera en général. Parce que vous avez épousé ces hommes blancs là. Nos frères blancs là. On va les appeler nos frères. Moi-même, j'ai marié Mundele. Mais pas ouvrir la bouche devant moi. Hein. Quand je parle de mon pays, le Gabon, viens pas faire vous les Africains. Oh, et la maison va aller en feu. Croyez-moi, la maison va aller en feu. Il y a la police qui va débarquer chez moi every day. Hey! Vous avez décidé de vendre votre âme. On peut comprendre. Mais de grâce, hein, je vous dis, laissez-moi tranquille. Vous et moi, là, on n'a pas... les moutons se promènent ensemble, oh, ils n'ont pas les mêmes prix. C'est Ivoirien qui a chanté. Et moi, je veux dire, on peut tous avoir les mêmes comptes bancaires. Tu as un crédit mutuel, c'est un crédit mutuel. On n'a pas les mêmes sommes dedans. Ne venez pas embêter les gens. Hein. Vous êtes venus en Europe là pour vos allocations. Vous êtes venus en Europe pour vos papiers. Vous êtes venus en Europe pour aller blaser au pays avec les camailleurs. Sincèrement, il faudrait regarder les objectifs de tout et chacun, les motivations de tout et chacun. Hein? Ma motivation n'est pas de vivre ici en Europe. Hein? Mes parents savent même, la plupart de mes copines savent, quand je descends au Gabon, je descends avec un cabangono et des babouches aux pieds. Pourtant, je reviens de l'Europe et je ne suis pas locataire. Quand je descends à Libreville, je descends avec un cabas. Je m'enfile un gros cabas comme ça, bro. Je mets les babouches.
S'il y avait même le sac du marché de là à la Mamboise, je mettais le sac du marché pour aller à Libreville. Quand j'allais à l'aéroport, les gens me demandaient, mais celle-là, elle est normale. Parce que je m'en fous. Donc, si toi, tu sais que le combat de Libreville, là, hein, le combat de Libreville, là, c'est pas ton combat. Ferme ta bouche, prends tes allocations, ne viens pas me déranger. On fait comme Libreville, c'est toi aussi, va inventer des choses. Hein? Vous voulez nous fatiguer tous les jours. J'ai envie de pleurer. Oh. Parce que j'ai mal à l'intérieur de moi quand je lis certaines vidéos où on va s'attaquer entre nous-mêmes pour rien. J'ai mal. Je me dis même, Carmelo, continue ton combat avec ceux qui continuent. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne regarde pas les maboules là. Hein? Vous venez là embêter les gens, il y a quoi? Quand c'est pour venir montrer la sape, on va voir Gabonais. Tu as fait le tour de la maison, alors que chez toi à Libreville, tu dors dans Tchikaché. Tu n'as même pas un banc. Un banc pour s'asseoir à Libreville. Hein? On connaît ça là, les matchs vus ici à Libreville. On combat pour notre pays. Toi, tu viens faire match vu avec Wabode Minenza. Hein? C'est toi qui m'as mené ici. On est venu en détail. C'est toi qui m'as mené ici. Dis-moi, tu as vu que c'est toi qui m'as mené ici. Ou quand vous venez raconter, venez faire vos trucs, hein? Les gens sont dans un combat. Toi, tu te permets de venir envoyer les messages à quelqu'un. Comme si, il y a mon frère qui est mort là. Il y a eu un décès dans ta famille. Ou bien c'est moi qui ai pleuré jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de pleurer. C'est dans ma famille, il y a un décès. Comme si on va me menacer là. C'est toi comme ça qui va disparaître. Moi, je vais te dire aujourd'hui. Je vais vous dire, il y en a qui vont se reconnaître. À mes frères et sœurs gabonaises, hein? Mangez vos allocations. D'accord? Restez avec vos maris. Qui vous respectent là. Oh papa, je te respecte parce que là, j'avais dit un gros mot. Restez avec vos maris. Mais ne venez pas nous déranger. Nous, femmes combattantes, avons décidé de lutter pour notre pays. Hein? Si tu cherches tes papiers, cherche-la comme tu veux. Ce n'est pas parce que tu es sans papier, tu vas dire, oh, Ingongo, le pardon, oh, ça pardon, donc moi, tu as une situation. Je n'ai pas une situation. C'est moi qui t'ai devenu clandestinement en Europe. Hein? Quand tu allais faire payer ton réseau, tu allais faire quoi? Tu es venu clandestinement. J'étais avec toi. Attends, même si je suis venu par la mer, en agent, qu'on me parle mal de mon pays. Regarde, je suis une nationalité française. Même en prononçant ça, ma bouche, même, j'ai la langue qui tremble. J'ai la double nationalité. Mais je ne me considère même pas comme cette deuxième nationalité-là. Parce que ma nationalité, c'est dans l'âme, c'est dans le cœur. Quand je vois mes frères et sœurs gabonais, et moi c'est la nationalité française. Pardon, je prends Gabon, je prends les visas. Je m'a dit rien, hein? Oh, Bangala Canard. Pardon, papa. Oh, excusez-moi. Ce matin, j'ai dit, je vais animer la galerie. J'en ai marre de faire les vidéos. Je vais m'énerver. Aujourd'hui, c'est la galerie. J'ai dit que Billy Beans va fermer sa vieille bouche qui ne ressemble à rien, qui sent pipi, qui sent tout. Hein? Qui ne ressemble à rien. Espèce de villageois. Si tu es bête, reste bête. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à mes frères et sœurs. À mes frères, à mes sœurs, surtout mes sœurs gabonaises, qui me fatiguent. Ils ne sont pas illettrés. La plupart, ceux qui me tuent, la plupart même, ce sont les filles intelligentes qui sont allées à l'école. Mais comme elles ont les talons comme ça, là. Moi, je ne sais pas mes talons, je suis 1m60. Mais quand elles ont les talons, là, quand elles se placent devant toi, je dis, tu es là. Oui, oh Seigneur Jésus, oh, si seulement. Bon, les choses du Gabon ne me concernent pas. Hein? Ce qui me tue même, c'est la voix à changer. Je ne sais pas si quand on vient en Europe, on nous change des cordes vocales là. Parce que moi, en 10 ans ici en Europe, mes cordes vocales sont restées intactes. Je ne sais même pas à quel moment je vais avoir les cordes vocales françaises. Hein? Même avec mes collègues là, il faut que je me répète 10 fois. Parce qu'ils n'entendent pas tout ce qui sort de ma bouche. Mais je m'en fous. Mais toi, mais écoute, hein, si tu t'engages dans ce problème-là, moi je ne suis pas dedans, hein, tu sais. Hein, chacun ses problèmes, hein, quand même. Hein. Bon, mes amis, désolé de vous déranger. Désolé de vous déranger. Vous savez, on a tendance à dire, les psychologues, comme mes qualifiés, quand la personne est psychologiquement atteinte, son degré de prendre les choses a évolué. Pareil, moi là, le degré de me dire de pleurer, parce que moi là, j'ai eu un tas de
mauvaise chose qui m'est arrivée d'un coup. Donc, du coup, psychologiquement, je suis atteint. Je peux même dire ça, psychologiquement, je suis atteint. Je suis allée voter le 27 août. J'ai laissé enfants, mari, famille à la maison. Je suis allée dormir à l'ambassade de Paris. J'ai voté. On nous a lancé les bombes lacrymogènes. Pour la première fois que j'assiste à une émeute en direct, je pense qu'elle a fait une vidéo en direct. La bouche fermée, les sentiers de brûler, tu entends comment la fumée de la bombe la rentre dans ta bouche. Il y avait une fille gabonaise qui avait son pagne. On a déchiré son pagne le même jour. Crouk. On a déchiré le pagne, on a mis à la bouche. Je suis rentrée. On a attendu le résultat. Hey, là, c'était encore... J'ai jamais été plus stressée de ma vie. Et pourtant, il y a toujours eu des élections au Gabon. Mais cette année 2016, c'était une année, on dirait que... Non, c'était une révélation pour tous les Gabonais et Gabonaises. On était tous là. Je suis restée debout jusqu'à 3 heures du matin quand la vieille sorcière qui a confisqué le Gabon a déclaré Bongo. Ma famille peut vous témoigner comment j'ai balancé le corps à terre. C'est comme si on m'a poignardé. Et pourtant, je m'en fous. Je peux me dire que je ne sais pas. Maï. J'ai... Oh, yo, attends, nous m'en mais qu'est-ce qu'il y a? Ne me touche pas. Oh, de mort. Ah, me dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, regarde la télé. J'ai fait regarde la télé, regarde la télé, regarde la télé. Bon, encore président. J'étais tellement énervée. Quand il a regardé, c'est encore ça que tu peux dire que tu ne peux pas comprendre. Maï, j'ai balancé le corps à tête. Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Ma tête s'est réveillée. En fait, j'avais une... comment on appelle les neurones, hein? Les neurones. J'avais une pièce détachée là-bas qui était endormie. Donc, quand Bourantou a dit bon, quand elle a seulement prononcé bongo, a gagné. La vis là est tombée. La neurone là s'est déconnectée des autres. C'est ce qui a libéré en moi là l'esprit de combattante que j'ai aujourd'hui. Dès que ça s'est réveillé là, la sorte... Ma haine là, envers ce pouvoir là, est encore amplifiée. Avant c'était, on va encore faire comme de tous les Gabonais. Toutes les marches de samedi, comme j'entends les gens qui disent que c'est Pink qui nous paye les déplacements. Enfin, peut-être qu'ils payent pour les autres. Mais moi, personnellement, j'habite là où j'habite. Je suis en Alsace. De l'Alsace, Paris, c'est 75 € le TGV. Aller simple. Tu fais aller-retour, tu as pour 150 € aller-retour. Donc, tous les samedis, j'ai 150 € de train à payer. Ce n'est pas Pink qui me les envoie. Donc, Blablacar, j'ai tellement peur de prendre Blablacar. C'est pour faire 5 heures. Au pire, j'attends prendre le train de quelle heure. Enfin, j'essaie de faire le bon plan. Et que tu trouves le moins cher, c'est 50 €. D'accord? C'est pas Pink. Donc, j'ai gaspillé, j'ai mis mon énergie, j'ai mis mon argent pour aller faire les marches. C'est pas pour aller faire belle. Hein. Déjà, je ne suis pas belle. Je suis comme Dieu m'a mis au monde là. Hein, avec mes défauts et mes qualités. Parce que les gens qui sont bien là, c'est quand je m'avais fait ma marche, je m'avais crié, bon, on doit dégager, on est tous là-bas ensemble, on pleure, les gens qui sont morts, les gens sont tombés, les têtes des enfants ont explosé à terre. Qu'est-ce que je vais encore raconter? Tout ça, on a vu, on a compris. Hein? On a dénoncé, on dénonce, on fait tout. Au Parlement européen, on a fait les marches. Il y a une catégorie de personnes, comme les Bilibis, comme c'était mes frères et sœurs que je ne veux pas insulter. Hein? Parce que si je les insulte, je m'insulte. D'abord, je peux m'insulter moi-même. Hein? Nos frères et sœurs arrivistes, hein, qui font la promotion canapé, non, ce n'est pas leur problème. Toi, tu te lèves dénigrer l'autre. C'est toi qui me payes les billets que tu payes. Tu me donnes un salaire ici en France. C'est toi qui m'embauches, tu es mon patron. On se sacrifie pour notre pays. Si toi, tu ne peux pas faire, te sacrifier. Si toi, tu n'as rien à faire, ferme la bouche. Mais il ne faut pas venir nous embêter. Je ne suis pas activiste de longue date. Comme je l'ai dit, je suis là depuis août. Mais je pense que tout Gabonais qui a vécu sous le système de Bongo est résistant dans son âme. Tout Gabonais qui n'a jamais été résistant, il y en a qui restent à côté, qui écoutent, qui attendent. Il y a comme ça, il y a les leaders, il y a les suiveurs. Nous, on a le suiveur aussi, les leaders sont devant. Laurence est devant,
Jonas est devant. Pas de couler devant. Il y en a qui sont là. Ils sont toujours là. Ils ont toujours été là. Il y en a certaines personnes même qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes comme nous là viennent sur le devant de la scène parler. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, on tourne le dos. Hein? Moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour aller à gauche, à droite. C'était pour venir danser pour Bilibize. Je vais dire, ouh, ata. Ouh, ata. Car Bilibize, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché à toi? Oubelena, tu as quoi envers le Gabon? Tu as quoi contre le Gabon? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tous les jours, il faut que... Quand on entend que Bilibize passe, ah, le paquet de mensonges qui va sortir de ta bouche, c'est honteux. Je ne sais pas comment tu arrives à dormir. Mais nous, Gabonais, on ne te digère plus. Hein? Ici, on appelle ça gastro. Tu es une gastro chronique. Parce qu'on ne te digère plus. Dès qu'on t'écoute, ça, on vomit, ça passe. On vomit, ça passe. Tu es une gastro. Pour nous, le peuple gabonais. Donc, voilà, mes amis. Vous-même, là, est-ce que vous pensez que Bilibize est normal? Hein? Et vous, mes sœurs gabonaises, là, qui vous cachez derrière vos statuts de femmes mariées ou je ne sais pas quoi, là. Vous pensez que vous avez épousé qui les Gabonais? Ou même, je ne sais pas, le Dieu? Hein? Je connais là, les gens où les maris ne donnent même pas un salaire. Alors que chez toi, tu seras quelqu'un. Si le système n'était pas en place. Hein? Si tu ne peux pas faire quelque chose pour ton pays, tais-toi. Ne viens pas mettre les bâtons. Ne viens pas mettre les barres, les blocages. Pour celles-là, je parle des femmes, hein. Pour celles-là qui essaient de faire quelque chose. Tu ne sais même pas qu'une petite action peut amener à quelque chose. Tu vas te lever aujourd'hui, tu dis avec 2, 3 du quartier, aujourd'hui on va faire ça, on va commencer par aller toucher le maire, le préfet, on va aller député qui va aller jusqu'à toucher l'Élysée, on va dire voilà la région, tant, voilà, et ainsi de suite, on va dénoncer un peu, et comme ça fait quelque chose. Non? Tu dis, on est fatigué de toi, hey, tu es fatigué de moi. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Si tu es fatigué de moi, moi, tu seras fatigué moi jusqu'à Bongo va quitter. Encore là même. Je ne peux pas finir de parler sans insulter. De toute façon, moi je m'arrête là aujourd'hui. Ma wenda. Apparemment je suis pour nous, mais je ne sais pas parler pour nous. Donc, mais le mot pour nous, mais ma wenda, batata ba mama. Donc je suis partie, les chers amis. Je vous aime beaucoup. Donc c'était ça, une petite vidéo pour rigoler un peu, pour changer un peu les idées, sortir un peu du sérieux de tous les jours là. Aujourd'hui c'est vraiment, on va un peu rigoler, on va rigoler sur Bilibize, on va rigoler sur nos sœurs de talons aiguilles. Vous partez acheter vos camailleux. À l'époque quand j'étais encore à Libreville, les gens viennent nous vendre les parfums de camailleux à 100 000 francs CFA. Vous partez blaser avec vos chaussures de camailleux là, hein, ou bien Emmaüs, hein. Vous partez nous blaser avec, bon et même encore Emmaüs, il y a des choses de luxe là-bas, d'accord. Vous partez nous blaser avec de conneries alors qu'il y a des histoires, les problèmes importants qui arrivent. Ah, apparemment ma vidéo a été mise en pause, je ne sais pas pourquoi. Moi je vais partir. Je vais vous dire les gros bisous. Passez une bonne journée. Et que le combat continue. Et que les femmes de valeur, maintenez votre position. Ne vous laissez pas faire par les soi-disant nos maris européens. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que si on n'est pas content d'être là, on rentre chez nous. C'est pas, on m'a pas dit, hein, je n'ai pas entendu, moi-même j'étais victime de ce genre de propos. Eh bien écoute, si tu n'es pas content d'être là, tu peux encore rentrer chez toi. Hein. Ça vient pas de mon mari parce qu'il ne peut pas oser se dire ça. Écoute, on en a marre, hein, tout le temps tu fais la France. Si tu n'es pas content d'être en France, tu peux rentrer chez toi. Vous savez, si c'était au Gabon, je regarde la femme là, en fait c'est une femme, je regarde la blanche me regarde. En fait, moi, je suis de nature impulsive. Quand je dis impulsif là, il y a les verres, les tableaux, les tables, les bancs, les télés qui s'envolent hein, quand je m'énerve. Mais celle-là, je dis, yeah. J'ai une âme à moi me dit, frappe là. L'autre me dit, ne frappe pas. L'autre dit, suite. L'autre dit, canalise. Je la regarde. Je dis, si je me tais, elle va dire que je suis son esclave encore.
Je la regarde, je consomme. Et je dis, je veux faire comme si je n'avais pas entendu ce qui vient de sortir de ta bouche là. C'est comme ça que je lui ai dit. Ah ben, tu fais ça que tu veux, Carmel, hein, je te le dis. Hein. Mais c'est que les gens là, quand ils commencent à te provoquer, non. Mais c'est comme s'ils avaient tous les pouvoirs en eux. Hein. Je suis là, je dis, mais la femme là me prend pour qui? Tu peux faire comme tu veux, hein. Et en plus, à domicile chez moi. Et je dis, mais je vais encore te le répéter. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. J'ai fait, non, parce que nous, hein, franchement, on n'est plus chez nous, hein, on en a marre. Hein. Tout le temps, vous plaignez, la France par-ci, la France par-là. Là, c'est la goutte d'eau qui a dépassé. J'ai tapé la main à table. Bah, il dit, sors. Sors de chez moi. Toi, tu dis quoi? La France. J'ai commencé à trembler sur place. J'ai dit, si tu ne quittes pas là, c'est la police qui va arriver. Vous comprenez? C'est ça. Ce n'est pas mes sœurs gabonaises. Quand la blanche dit, si tu n'es pas content d'être ici, ah pardon, excuse-moi. Elle, à la limite, elle ne dit rien. Mais la façon dont j'ai agi avec la femme là, c'est pas n'importe quelle femme. Elle m'a regardé comme ça. Je dis la prochaine fois, sur mes aïeux qui sont morts le 31, mes frères et sœurs, ouvre encore ta bouche pour me parler que si moi, Carmen, je ne suis pas contente, si moi, je ne suis pas contente d'être ici en Europe, au nom de Jésus, comme ça, au nom de Jésus, viens encore me parler de la France, que quand moi, ils sont m'énerver les choses du Gabon, tu viens me dire que moi, si individu gabonaise, je ne suis pas contente d'être ici en Europe, je ne suis pas contente d'être française, que je retourne chez moi, que je me dénationalise. Hein? Tu viens me parler comme ça, toi. Tu as le courage de venir dire ça à quelqu'un qui pleure ses parents, à quelqu'un qui pleure ses compatriotes gabonais. Tu viens me parler comme ça parce que je n'ai plus le droit de me plaindre. Il faut qu'on subisse. D'accord? Donc, l'heure est finie de dire on va faire semblant. Il n'y a plus de semblant. Tu me dis merde, je te dis merde. C'est comme ça. Donc, voilà mes amis. Ce n'est pas dire qu'on va venir rester. Oh, ici, on est en Europe. Voilà. À Mawenda. On est ici en Europe, d'accord? Et alors, je dis, prends seulement l'exemple des Gabonais. On est seulement pas plus de 5000 Gabonais ici en France. Mais les Français, là, quand ils sont au Gabon, là-bas, ils sont combien? Tu sais combien il y a les Français au Gabon? Non. Tu sais pas? Il y a plus de 15 000 Français au Gabon. Bah oui, mais nous on est qu'à moins. Mais c'est ça, ils pensent que nous les Gabonais on vient ici pour prendre les richesses. Non. Une Gabonaise toujours fière comme elle est. Nous d'abord Gabonais là, moi depuis ici, hein, on m'a dit va nettoyer caca de quelqu'un, va faire aide-soignant. Et regarde comme ça, quand tu as regardé mon CV, tu as vu scolarité, va laver caca de quelqu'un. Tu sais pas que c'est une malédiction en Afrique. Je vais venir comme ça là, hein, je ne dénigre pas au pardon. Ceux qui travaillent devant, c'est pour vous. Mais moi, tu vas me dire, va laver caca. Gabonais. Moi, Gabonais. Mais que je suis me canne, malédiction, du manque, tu me canne, que je suis me canne. Ou bien encore, tu vois quelqu'un CV, on te dit bien licence, hein. On te dit bien licence, ou bien machin. Toi, tu vas me proposer, il y a aide à domicile. Licence veut dire aide à domicile. Parce que l'autre là, hein. Parce que nous, c'est nous. Notre peau, c'est un handicap ici. On est handicapé de naissance. Donc, si toi, tu ne t'imposes pas, moi, je m'impose. Je m'impose, soit tu me supportes ou tu meurs. Si tu ne me supportes pas, tu dégages. Donc, boisse. Ah, jamais. Oh, pardon. Là, bon, moi, je vais vous laisser parce qu'il y a ma collègue qui est là. Je ne vais pas tout la déranger. Elle est déjà trop fatiguée de me voir avec mes vidéos politiques. Peut-être même que... peut-être même que tu es en train de dire que putain, j'ai envie de fermer cette blague la bouche, n'est-ce pas? Pas du tout. Pas du tout, tu as raison. J'ai envie de dire que cette blague est très courageuse et que je suis ravie qu'elle soit à mes côtés. Ah, merci. Et tu connais moi pourquoi je combats? Oui. Je combats pourquoi? Le Gabon. Pour le Gabon. Elle est au courant, Pour la hein? liberté. Pour la liberté, merci ma puce, hein? Viens un peu faire un coucou à mes compatriotes gabonais. C'est ma collègue, elle voit tout le temps. Non. Mes compatriotes gabonais, tu dis bonjour. Bonjour le Gabon. Dis, est-ce que tu nous soutiens dans notre lutte? Bien sûr, parce que tu m'as expliqué clairement. Voilà. Est-ce que la plupart des Français sont au courant de ce qui se passe au Gabon? Non. Si je t'aurais pas expliqué, est-ce que tu aurais su ce qui se passe au Gabon? Non.
Et qu'est-ce que... Aussi parce que je n'aurais pas cherché. Ouais. Je n'ai fait pas assez l'effort de m'intéresser à Wow. à votre cause. Je C'est suis ça. contente que tu l'aies partagée. Merci. Voilà, tu sais, c'est pas seulement toi. Et donc, c'est comme ça, la plupart des Français ne savent pas ce qui se passe dans nos pays africains parce que tellement que leur pouvoir ne leur explique pas. Moi, j'ai pris le temps d'expliquer à mes collègues ce qui se passe au Gabon. Donc, c'est un pas. Elle aussi, de son côté, en plus, elle tient un grand truc, comment on appelle, le coworking là, et donc du coup des fois elle en parle aux gens, des fois c'est comme ça, et aussi le site ça va aller, mais si toi comme ça là tu décides parce que tu as honte de ton pays, tu fermes ta bouche. Non, moi là où je suis, même je vais aux toilettes, je vois quelqu'un aux toilettes, tu sais ce qui se passe au Gabon, il faut parler, il faut dénoncer. Merci ma chérie, il faut dénoncer. Dans tout mon bureau, tout le monde sait ce qui se passe au Gabon parce qu'elle ne savait même pas, elle était même pas au courant qu'il y a les gens qui sont morts au Gabon. Ah, si, quand même, mais je savais pas que c'était tragique. Ah, elle savait pas que c'était tragique. Tragiquissime, je savais pas que c'était Pourquoi? la répression. Pourquoi? Parce qu'on ne dit rien. On veut faire comme eux, on ne dit rien. Alors que eux. Mais parce que nous aussi, Européens, c'est plus facile. On fait comme si de rien n'était, on ferme les yeux. Oui, parce que les Européens ferment les yeux partout. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. Parce que si vous, les Français, je parle sur les Français moyens, hein, dénoncez déjà au départ ce qui se passe avant d'arriver politiquement là-bas, je pense que les choses vont avancer. C'est comme nous, les citoyens gabonais, on fait tout. Mais si vous aussi là, parce que c'est en même temps vous, le peuple français moyen, hein, qui rappelait souvent aux autres Africains que on vient arracher vos boulots, on vient vous prendre vos places ici en Europe, mais vous ne savez pas d'où vient le fléau là, qu'on appelle l'immigration, hein? Le fléau de l'immigration, vous ne savez pas les causes. Donc si vous, on travaille ensemble, peuple français, vous voulez vivre vous voulez avoir la France pour vous, hein? Si en collaboration, vous collaborez avec le peuple africain. En fait, j'ai quelque chose à dire. Voilà. En fait, il faut... Désolée, j'ai pas très bonne mine. Elle est tellement belle, elle, par contre. D'ailleurs, je lui demande des cheveux. Merci. En fait, il faut que 1 plus 1 plus 1 plus 1 s'ajoute pour changer les choses. Voilà. Et pas se dire, tout seul, moi, de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Parce que... Comment tu t'appelles, du coup? Je sais pas. Newman Claire. Ok, Claire. Claire. D'ici, essaie de faire changer les choses et elle y arrive déjà. Et moi, je trouve très courageuse parce que je ne suis pas aussi courageuse qu'elle. Mais c'est comme ça. Ou alors si, peut-être que je suis aussi courageuse et que je ne sais pas. C'est trop facile de dire je ne peux pas. En fait, on peut toujours. En fait, nous, c'est que le peuple gabonais, nous dénonçons à la France, c'est votre silence. Vous faites comme si rien ne se passe chez les autres et que vous, peuple français, vous méritez mieux que nous. D'accord? C'est peut-être comme je t'ai expliqué la dernière fois que la plupart des ressources qui sont envoyées ici, l'économie française qui se développe ici, mes chers frères gabonaises, c'est grâce à nous. Peut-être toi tu ne le savais pas. Tu pensais que c'est ton salaire que tu travailles là qui fait en sorte que demain tu vas avoir le métro ou demain tu vas avoir les trains. Non. Mais la matière, même ton téléphone tu utilises, la matière première vient du Congo, vient du Gabon. Mais tout ça, on ne vous dit pas. Vous vous contactez seulement, on n'est plus chez nous, interdiction aux Africains, interdiction à l'immigration. Ouais. Mais soyez un peu cultivés, loin de là. Je ne parle pas de le cultiver intellectuellement, vous partez à l'école, mais on n'apprend pas tout à l'université. Bien sûr, on ne peut pas savoir tout sur tous les pays du monde aussi. Il faut être bien indulgent. Ça. Et on ne peut pas dire que tous les Français sont à mettre dans le même panier. Regarde, nous ici, on s'intéresse. Non, c'est comme on dit tous les Gabonais. Vous les Français, vous ne pouvez pas tous être dedans, mais c'est vous les Français là. Moi, je vais tous vous mélanger parce que vous savez tout ce qui se passe et vous ne dites bon. Regarde, tu es bien on va faire une réunion un jour. Ici, on va dénoncer ce qui s'est passé au Gabon. On va un peu aller à la télé, dénoncer. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a ça? Et vous savez que le Gabon a toujours été partenaire de la France depuis 1900. Je peux me dire ça comme ça. Depuis la nuit des temps, on a basé les relations bilatérales, tout ça là. Mais vous êtes là, vous la France, vous jouez. Et tu sais aujourd'hui... gouvernement. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est la France qui fait blocus à la libération du pays. Oui, je sais, tu m'as expliqué. Mais nous, les Français citoyens, ils sont pas... Regarde à mes frères et sœurs gabonais là-bas qui te regardent. Les Français citoyens sont pas au courant de tous ces détails. Ça se passe à des très très hauts niveaux. Et vous aussi, puisque vous êtes concernés, tu vois. De quoi? Du coup, du détail de la réalité, tu vois, aux informations. Mais nous, on dit ça. Et du coup, c'est important que tu viennes nous le dire, de dire oui, ou on vous dit ça, mais la réalité. Mais vous le saviez déjà.
Il n'y a pas de richesse en France. Vous n'avez aucune richesse Bien ici. sûr, par rapport à ça, mais au niveau d'exploitation et de maltraitance quelque part du peuple, Mais la on ne se rend pas compte. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas en train de te contredire. Mais tu peux même pas me contredire ça que non, je... mais je sais pas de, tu vois, devant tes spectateurs. Non, t'inquiète, laisse mes spectateurs, ils savent même que tu me contredis ou pas, t'inquiète, ça aura zéro effet. Et j'ai pas envie de, moi j'ai envie de t'expliquer moi en tant que moi pourquoi je n'étais pas plus informée, parce que j'ai pas fait la démarche de chercher et de creuser ce thème du Gabon. Du coup, je te remercie de venir me dire. Tu n'es pas la seule. Non. Et c'est ça que ça nous tue aujourd'hui, parce que la plupart, le français moyen, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans d'autres pays africains. Voilà. Il se limite seulement à l'immigration. On ne dit pas. Mais moi, on ne m'a pas dit comment on a développé la France. On ne m'a pas dit. J'ai fait les recherches, je me suis instruit moi-même. Mais vous vous attendez que Hollande, le parti politique dit, est-ce que peuple français, vous savez qu'aujourd'hui, 85% des ressources que nous possédons viennent de l'Afrique? C'est ça que vous voulez entendre, mais ils ne vont pas vous le dire. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Ben non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez ce qui se passe. Nous, on a besoin de que vous nous accompagnez pour pouvoir faire pression. Vous voulez avoir la France pour vous. France sans multicolore, France sans immigration, France sans Africains, sans Arabes. On est prêt à partir chez nous. Mais on veut que ces mêmes Français qui dénoncent qu'ils n'ont plus de travail chez eux, ces Français qui dénoncent que les Africains ou les étrangers viennent prendre tout leur poste, que ces Français-là, on fasse une manifestation mélangée avec les Français pour dénoncer au haut niveau qu'il est temps de libérer la France-Afrique. La France-Afrique, c'est ça. Oui, de manière générale. De manière générale, c'est pas seulement le Gabon, on parle de l'Afrique entière. Le Gabon, c'est seulement hier, là, on est rentré dans les émeutes, mais le Congo est là depuis, le Djibouti est là depuis, le Rwanda est là depuis, mais il faut vraiment qu'on arrête ça. La France-Afrique, c'est ça, ils sont en train d'expliquer à ma collègue là. Donc, merci quand même de... Je te fais un câlin. Merci. Je ne vais pas t'agresser matin comme ça, là. Non, tu ne m'agresses pas. Je suis contente. Tu as raison. Voilà. Merci. Donc, du coup, je suis contente que tu as compris. Et tu sois là et que tu acceptes le combat, même si vraiment, pour le moment, tu ne peux rien faire. Mais c'est vraiment dire, quand tu vas entendre demain, quelqu'un va te dire, on n'est plus chez nous, les Africains nous font ça, les Arabes. Franchement, ouvre la bouche, dis merde, la France, taisez-vous un peu. Ça, je fais Franchement, merde, la France, taisez-vous un peu, parce que la France, hypocrite, la France, vous allez me dire comme on m'a dit. Moi, on m'a dit, si tu n'es pas content de la France, tu n'es pas content d'être français, retourne chez toi. Concernant l'immigration et le racisme, ça joue toujours ma bouche. Voilà. Mais maintenant, j'aurai plus de détails et d'arguments à donner grâce à toi. Je serai prête à te donner encore plus de détails, même les chiffres, même je vais aller fouiller, même dans Internet, partout, je viens te donner. Tout ce que tu dois savoir que l'économie gabonaise est confisquée par la France. On ne peut pas se développer. Un citoyen gabonais ne vit même pas avec 1 euro par jour. Parce que vous, ici, vous avez les allocations. Tu ne travailles pas, tu as les RSA gratuits. Nous, on se mérite, mais on n'a pas. On a à peine 1 800 000, mais on ne peut même pas avoir les RSA, on ne peut même pas se soigner. Donc, tu as vu? Bien, si ma chérie, va travailler avant que je te prenne toute ta journée. Bon, donc voilà, mes frères et sœurs. Oui, Anne Aimé Victor, c'est ça exactement. Ils ne savent pas ce qui se passe, le français moyen. Et c'est tout à fait ce genre de public qu'on doit atteindre parce que c'est eux le cœur de l'économie. Ce n'est pas Hollande, là, les partis politiques, là. C'est eux, les français moyens, comme ça, que moi, quand je commence à parler, je leur explique. Ils ne savaient pas. Il y en a qui ne savent même pas ce qui se passe. Donc, il faut les expliquer avant de venir nous attaquer, avant de parler, d'avancer les propos que je peux peut-être qualifier de xénophobes à l'encontre du peuple africain. Il faudrait déjà savoir. Aller voir les origines, les conséquences, au début de tout cela. Mais non, chacune de nous peut faire une petite action. Tu mobilises quelqu'un, elle ne savait pas, elle va expliquer à son père va expliquer, et ainsi de suite. Le but est de sensibiliser exactement, mon ami. Le but est de sensibiliser un grand nombre de personnes, ou un plus grand nombre, pardon. Le but est de sensibiliser beaucoup de monde. Non, je vais aller à la mairie tout à l'heure, là. Là, je vais pas vous faire le papier, je m'assois. La dame qui va me recevoir, on va écrire le papier. Moi, je m'en fous. Je n'ai plus rien à perdre. Je dis, vous savez ce qui s'est passé au Gabon? C'est comme ça que je fais. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous à la mairie. Je pars à la mairie, j'explique. La dame, elle m'a rien demandé, mais moi, je vais l'expliquer. Je dis, est-ce que tu sais qu'au Gabon, voilà ce qui s'est passé, tu sais que ton salaire, là, c'est moi qui te le paye dans mon pays, au Gabon d'origine. Non? C'est comme ça.
Salut Fernand, salut à toi aussi. Bonne journée. Donc, c'est comme ça, les amis. Nous devons sensibiliser tout le monde. Nous devons, même mon mari, ne savait pas, je lui ai expliqué tout ça. Il disait, quand il y a eu les attentats, ouais, il n'y a que les Africains, les Arabes. Je lui ai expliqué un peu, il ne comprenait pas. Aujourd'hui, quand il voit le truc, il se retient. Il a peur d'ouvrir la bouche parce qu'ils sont dans l'ignorance totale. Ils sont dans l'ignorance totale, ils ne savent pas. C'est ce peuple-là, c'est ce cœur de la société que nous devons toucher. Que eux, ils vont dire, mais pourquoi ceux-là devant, ils viennent nous fatiguer en disant, on va prendre la politique tout court de Marie Le Pen. Hier, il y a 2 jours encore, j'ai encore vu son tweet, je pense que je suis allée lui laisser un mot là-bas. 2 jours, j'ai encore vu son tweet. D'abord, il faut s'occuper des Français de souche avant des étrangers. Une fois, elle a vu un Arabe qui passait dans sa voiture, à peine une 206 cc. Elle lui demande, tu as eu cette voiture en travaillant? C'est comme si, en tant qu'Arabe, il n'avait pas le droit de s'acquérir une petite CC qui peut même coûter même pas 3 000 €. Hein? Donc, même deux mois de salaire de ménage, tu t'achètes une voiture. Mais tu vois, c'est un mépris envers l'étranger, envers l'inconnu, qu'on peut plus... Nous, on ne peut pas vivre correctement sans voler ici en Europe. Bref, mon discours s'arrête là. Merci à toi, 1000 fois, merci à tout le monde. 1000 fois, merci à les 15 personnes, pour 14 qui ont partagé mon petit bonjour matinal. Par contre, un bisou pour tonton Billy Binze. Que de temps en temps, ferme ta bouche. Le perroquet n'est pas obligé d'ouvrir la bouche pour raconter des conneries. Donc, un bisou aussi à toutes mes copines, à mes frères et sœurs là, mes frères et sœurs combattants, déjà d'une même famille, à tous qui me regardent et qui me suivent. Et puis, bisous à vous et bonne journée. C'est jeudi, n'oubliez pas, samedi, c'est la marche au Trocadéro. Tout le monde doit être au Trocadéro. Si tu ne peux pas venir, il faut cotiser pour ceux qui vont partir. Donc, on se retrouve au Trocadéro. Donc, bisous à tout le monde. À tout à l'heure. Quoi? Regarde-moi l'autre maillot. Pourquoi tu viens là, pardon? Non, c'est pas une vidéo de défilé. Va là-bas. Je vais dire au revoir. Regardez-moi les matchs. Les gens qui aiment toujours s'insulter. Voilà, pardon. Gros bisous à vous. C'était Claire Neumann. Bisous, je vous aime.